Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui me semble assez aberrant. Alors j'ai pas encore lu l'article à l'avance, mais juste le truc, c'est on parle d'un jet privé pour des chiens. Alors juste ça, moi je me dis, mais c'est quoi ça? On a des chiens qui sont des élites, qui vont être, qui sont pas du tout en danger qu'on met en avant, et pendant ce temps, grâce à cette histoire de jet privé et tout, et de ce chien pour riche, bah, on tue plein d'animaux sauvages. En fait, c'est l'objectif un peu de ce genre de truc, si je comprends bien, de cette compagnie Baker, apparemment ça s'appelle. Alors on va en parler. D'abord, j'ai trois questions à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux sauvages? Là, je vais préciser clairement, je parle des animaux sauvages, et notamment exotiques, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Mais sans abuser, parce que ça, cet article, c'est de l'abus. Un jet privé pour des animaux, c'est du foutage de gueule à mon sens, hein. Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Sans exagération, comme on dit, hein, il faut trouver un juste milieu, hein. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Ok, alors si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le but de m'aider à agrandir mon élevage conservateur afin de pouvoir sauver un maximum d'espèces animales sauvages, hein. Là, on ne parle pas des animaux qui sont en danger. Certains animaux, il y a moins de 1000 individus dans le monde, hein. C'est quasiment éteint. Certains, il y en a plus que 500, 200 selon les cas. Et c'est très grave. Et il faut qu'il y ait des sociétés, des associations, des sociétés comme les mecs qui s'en occupent pour éviter qu'elles ne s'éteignent complètement. Et c'est donc sur ça que je vous propose d'aider. Vous trouvez le lien en description, il est cliquable. Vous avez aussi l'adresse sur le côté droit où vous pouvez écrire l'adresse. Vous trouvez donc plus d'informations dessus sur les espèces. Je donnerai quelques espèces d'exemples qui m'intéressent de maintenir, que je ne peux pas encore maintenir parce que j'ai pas assez de place. Et donc c'est pour ça que je vous demande d'aider. Vous remarquez sur le site est pas forcément fiable, c'est régulé par l'État, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et puis après, voilà, vous avez quatre choix. Soit vous laissez les animaux, vous faites rien et vous laissez les animaux crever, c'est morose pour l'avenir des animaux sauvages. Ah, bien évidemment, les animaux domestiques, ils vont encore être là pendant un petit moment, mais à un moment, ça se cassera la gueule. Parce que plus d'animaux sauvages veut dire que tout le monde se casse la gueule, hein. Tous les animaux domestiques et nous, êtres humains, on ne pourra pas survivre sans eux, hein. On a besoin d'eux. En sens inverse, ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Et surtout pas des animaux domestiques, hein. Je veux bien dire qu'on s'y attache, etc. Mais les animaux domestiques, c'est vraiment utile pour l'humain, pas pour la nature. Euh, le deuxième choix, en fait, que vous avez, c'est simplement faire un partage. C'est déjà une aide en soi. Juste faire un partage, c'est déjà beaucoup. Je vous en remercie. Le troisième choix, bah, vous faites un don à hauteur de ce que vous voulez, qui ne vous cause pas de problème, mais à hauteur de ce que vous voulez pour soutenir la cause animale, le fait de sauver des animaux. C'est vous qui voyez, qui vous êtes pour la conservation ou pas. Et le dernier choix, bah, évidemment, c'est vous pouvez partager et faire un don. Mais tout ça, comme dit, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Ok, vous avez donc fait vos choix, vous avez agi ou pas selon les cas. Alors on va se concentrer sur cet article. Alors le titre exact c'est Jet privé, musique d'ambiance et friandises, une compagnie aérienne pour chiens affrète son premier vol. Donc moi ce que je vois c'est on fait pour des gens riches apparemment, vraiment riches, on leur donne le luxe pour un chien domestique qui n'est pas du tout en danger critique d'extinction, mais qui va tuer plein d'animaux en danger critique d'extinction. Et ça, c'est soi-disant le bien-être animal. Je dis, c'est plutôt du foutage de gueule, hein. Enfin, on va lire ça. La compagnie Barker effectue jeudi son premier vol pour les chiens et leurs humains de compagnie. Ah, c'est les humains de compagnie. Alors, c'est gonflé, quoi. Ok. Baker, une compagnie aérienne unique, propose des vols à destination des chiens de toute race et de toute taille, ainsi qu'à leurs humains de compagnie. Ça, c'est gonflé de dire. Ah ouais, donc du coup, c'est les humains qui sont la compagnie du chien, donc le chien il est supérieur à l'humain. Ok. Voilà ce qui indique le site internet de la société américaine Bark, spécialisée dans les produits à destination des animaux de compagnie. Le premier vol est affréé jeudi 23 mai entre New York et Los Angeles grâce à un partenariat avec une compagnie de charter. Prix du billet 5500 euros. Bon, voilà. Encore heureux que le prix n'est pas bas. Parce qu'au moins, il n'y a que les riches qui vont le faire. Mais quand même, c'est un truc de fou, quoi. C'est totalement anti-conservation des animaux sauvages. Parce qu'on sait tous que les avions, on en a besoin, oui, pour se déplacer pour une raison ou pour une autre, mais ça tue.
c'est mauvais pour l'écologie et ça tue les animaux sauvages indirectement, tout ça. Mais bon, on promène les chiens en luxe. Inclusion dans le prix de prestations de luxe. Ah, c'est marqué, hein, prestations de luxe. Hein. Voyage en première classe à bord d'un jet privé Gulfstream G5, nourriture adaptée, friandises et bouillon de poulet. Du personnel très qualifié accueille les animaux, les aide à faire connaissance dès la porte d'embarquement, précise le site. Enfin, c'est un truc de fou cette histoire. Hein. 3 liaisons disponibles. Les avions ne sont jamais remplis au maximum de leur capacité pour permettre à vous et à votre chien d'avoir tout l'espace nécessaire à votre confort. La cabine est équipée de nombreux accessoires, de détente, destination des animaux, diffusion des phéromones, musique, serviettes chaudes, humides, parfumées de lavande et tout ce qui peut aider à ce que votre chat se sente en sécurité. Le personnel est également équipé de sacs à déjection canine et d'écalement juste au cas où, précise Bark. Dès la réservation, les maîtres des animaux sont contactés pour identifier les besoins et les spécificités de chaque animal assurant la compagnie. Donc pour moi, ce que j'en lis, ce truc, c'est une aberration. Même si je faisais partie de ces gens tellement riches qui voudraient... je ne ferais pas ça personnellement, je ne donnerais pas 5500 euros. Mais pas à cause du prix, mais simplement parce que ça tue les autres animaux. On voyage normalement et puis c'est tout. Et le chien en soute et puis c'est tout, hein. Comme les autres animaux, c'est quand même un truc de fou ça. Pour l'instant, les liaisons disponibles à la réservation sont New York HPN, Los Angeles VNY, mais aussi New York HPN. Bah, là, on ne comprend pas. Il y a marqué les liaisons à la réservation sont New York, Los Angeles, mais aussi New York. Bon, enfin, les deux sens, je suppose. Hein. Londres BQH et Los Angeles VNY, Londres BQ. Le site internet de la compagnie invite les internautes à suggérer d'autres liaisons. Interpellé sur le bien-être animal. Ouais, c'est surtout du mal-être animal pour les pauvres animaux sauvages. Hein. Ne plus faire voyager les animaux de compagnie en soute, c'est une réflexion qu'entend mener Bark. À coup de communication, la société aperçoit sur les réseaux sociaux sur les conditions de transport en soute. Comme le 12 avril dernier, lorsque son directeur général Matt Maker se met en scène dans une cage pour chiens, prêt à être transporté en soute. Nous voulions savoir ce que ça fait de voyager en avion comme un chien, indique la publication sur X. Alors, on a enfermé notre PDG dans une caisse et on l'a mis dans la soute pendant que notre cher voyageur profitait d'un voyage en première classe à l'étage. Donc tout ça, c'est vraiment gonflé comme histoire parce qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, on est des humains et on est, que ça plaît ou pas, l'espèce dominante. Donc cette histoire, ouais, c'est du mal-être de mettre le chien en soute. Ouais, c'est peut-être pas forcément plaisant pour le chien, mais en attendant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De la même façon, je suis pas sûr que quand moi je voyage en avion, je suis entouré de personnes, je suis aussi dans un des sièges, il n'y a pas vraiment de place, c'est pas non plus hyper agréable. Mais quand même, on le fait quand même. Je veux dire, il faut pas exagérer, il faut aussi penser que on tue plein d'animaux en prenant des jets privés, etc. Qu'on peut éviter ça, c'est vraiment mauvais écologiquement. Si tout le monde faisait ça, ce serait une vraie catastrophe, quoi. Une compagnie pour chiens 100% réel conclut le spot publicitaire. Pour accéder au bien-être animal, il faut toutefois débourser 5500 euros pour une liaison entre New York et Los Angeles et 7500 euros pour une liaison entre les États-Unis et l'Angleterre. Un billet comprend une place à bord pour un animal sur un accompagneur humain. Donc voilà pour ceux qui est cet article. Mais même si ce truc c'était gratuit, personnellement, moi je le ferais pas, quoi. Je regarde, je me dis, mais c'est du n'importe quoi, ça n'aide pas du tout les animaux. Donc après, c'est vous qui voyez si vous êtes dans le bien-être à ce point-là, dans le sens de tuer d'autres animaux sauvages qui sont pourtant beaucoup plus importants que les animaux domestiques. Les animaux domestiques, c'est pas ça qui manque. Je veux bien qu'on s'y attache, qu'on y tient, c'est normal, on tient à tous ces animaux. Et je vais vous dire une chose, les animaux sauvages qu'on élève, on s'y tient aussi. Et ça fait mal quand il y en a un qui est mort. Exactement de la même façon qu'un animal domestique. Par contre, c'est pas pour autant que je vais le faire voyager dans un luxe pareil, c'est du n'importe quoi. Enfin bref, vous avez le choix, soutenir ou pas ma cause pour sauver les animaux. Alors oui, les animaux, ils sont transportés par moments dans des milieux qui ne sont pas hyper grands, mais c'est de loin pas toute la vie. Quand ils sont chez eux, ils ont les tailles adaptées aux cages qu'ils ont besoin. Et bien sûr, ceci, ça se fait grâce à vous en soutenant. Parce qu'il faut aussi voir, quand on dit, ouais, bien-être animal, c'est pas assez grand les cages, il n'est pas assez dans le luxe l'animal et tout. Mais est-ce que vous l'avez soutenu? Est-ce que vous avez donné les fonds pour que la personne puisse le faire? C'est ça aussi. Au lieu de dire, ouais, le gars, il fait pas du bien-être animal, bah, donnez les fonds nécessaires et puis vous verrez que le gars, il admirera déjà les choses. En tout cas, s'il est vraiment pour les animaux. Bah, après, il faut pas exagérer, ça, c'est du n'importe quoi. Faire des jets privés pour des animaux, c'est un truc de fou, quoi.
Enfin bref, comme dit, vous avez le lien dans la description pour pouvoir me soutenir à sauver des animaux au lieu d'en tuer avec ce genre de compagnie à la con. Faut le dire comme c'est du n'importe quoi ce qu'ils font. Enfin bref. Voilà, on se retrouve à la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité.